On va réaliser aujourd'hui un sorbet au pitaya, à la pitaya. Alors c'est un fruit qui existe depuis très longtemps à La Réunion, mais il était très difficile d'accès parce qu'il poussait, donc c'est le fruit d'un cactus, et c'est un cactus qui grimpait donc sur les grands arbres, et pour avoir le fruit, il fallait absolument que la fleur soit fécondée. À l'époque, on ne connaissait pas le principe de la fécondation, on ne savait pas féconder les fleurs, et ça se faisait naturellement avec des petits oiseaux, des chauves-souris ou des gros papillons éventuellement. On n'a pas, nous ici, dans les autres pays où il y a la culture de ce fruit, il y a une variété de chauves-souris qui fait la fécondation naturellement. Ici, donc, ça se faisait de temps en temps. Ce qui fait que c'est un fruit donc traditionnel, ancien, mais qui était très 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 rare. Aujourd'hui, donc, il fait l'objet d'une plantation, de culture. On cultive le pitaya et bien sûr, on fait donc la fécondation manuellement et on connaît bien la technique. Alors, il existe des pitayas à fruits avec une chair rouge, d'autres à chair blanche, avec d'autres variétés avec une peau jaune. Donc, beaucoup de variétés. Et bien sûr, la variété qui a le plus de succès, c'est celle que nous allons utiliser aujourd'hui, qui, avec cette belle couleur violette, donc on peut réaliser des jus, des fruits, des sorbets, plein de pâtisseries, et avec une couleur surprenante, mais une couleur vraiment naturelle, sans, je dirais, lorsqu'on réalise des desserts à base de pitaya, il n'y a vraiment pas besoin de colorant. Alors aujourd'hui, pour notre sorbet à la pitaya, donc c'est une recette qui est extrêmement facile. Et il faut faire bien sûr une purée de pitaya, donc il suffit de découper le fruit et de prélever la chair qui se trouve à l'intérieur. Et pour rehausser le goût sucré du pitaya, on va l'arroser avec un jus de citron, un jus d'un agrume quelconque, pour que l'acidité de l'agrume fait ressortir le goût du pitaya. Ensuite, on va mixer ces fruits et le jus de citron jusqu'à obtenir une purée bien lisse. Et vous avez vu donc tous les petits grains noirs qui sont à l'intérieur. Alors bien sûr, il ne faut surtout pas passer. Ces petits grains noirs, lorsqu'ils vont être turbinés dans la sorbetière ou lorsqu'ils vont être cuits, ils vont développer une petite substance gélatineuse un petit peu. Donc ce qui fera qu'on aura une préparation vraiment incroyable, une texture vraiment fondante, vraiment très 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 moelleuse. Pour faire notre sorbet, donc il faut une purée de fruits et il faut un sirop. Alors bien sûr, on peut acheter du sirop de sucre de canne tout prêt qu'on peut avoir, on peut trouver dans le commerce, dans les bouteilles, et on peut, comme nous aujourd'hui, réaliser notre sirop. Alors c'est un sirop, on dit avec 30 degrés baumé, etc. C'est un peu compliqué. On peut le mesurer à l'aide d'un thermomètre, on peut le mesurer la densité du sirop. Moi, je vais vous donner les quantités à respecter pour faire un sirop qui convient très bien à ce genre de sorbet. Donc on va prendre 400 g de sucre blanc de préférence, 400 g d'eau, et on va donc aromatiser avec un zeste de citron. Alors on va porter ce mélange à ébullition, et lorsque le mélange va commencer à bouillir, on va compter 2 minutes. Et à la fin des 2 minutes, on laisse refroidir. On va utiliser donc un sirop qui sera bien refroidi. On va filtrer le sirop, on va enlever donc les zestes. Alors aujourd'hui, c'est un zeste de citron, mais on aurait pu mettre de la cannelle, on aurait pu aromatiser à la cardamome, on aurait pu aromatiser à la vanille, aromatiser avec les aromates de votre choix. Pour faire le mix, pas de rajout de blanc d'œuf, pas de produit. On va mettre moitié du volume en pulpe de fruits. Donc là, c'est une sorbetière qui va recueillir donc 1 litre de mélange. On va mettre un demi-litre de sirop et un demi-litre de pulpe de fruits, ce qui nous donne un volume total de 1 litre. Alors, on a mis une sorbetière aujourd'hui, parce qu'on a une sorbetière. Qu'est-ce que c'est qu'une sorbetière? C'est tout simplement une machine qui fait du froid et qui tourne. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas une sorbetière à la maison, mais même sans sorbetière, on peut réaliser cette préparation. Donc, il suffit de mettre le mélange dans un grand bol, de préférence en inox ou en verre, une matière qui conduit bien le froid, et de le placer dans son congélateur. Alors donc là, on aura le froid et on va laisser prendre le mélange. Et bien sûr, pour avoir donc l'effet agitateur, donc le fait de tourner, il faudra s'armer de patience et avoir quelques muscles et de mettre une grosse fourchette à l'intérieur ou un fouet, et lorsque le mélange va commencer à prendre, lorsque les cristaux de glace vont se former, justement on va casser ces cristaux là en remuant constamment
la préparation au congélateur. Donc on va faire ça en plusieurs fois. Chaque fois que le mélange aura tendance à durcir au congélateur, ben, on va briser les cristaux de glace et de sorte qu'on a un mélange qui restera frais, légèrement congelé, mais qui ne sera pas dur, compact.